les Actes des Apôtres, nous prenons le chapitre 9, nous avons dit qu'un jour, Dieu nous aidera à partager sur le chiffre 9. Le chiffre 9, parce que lui, à la croix, il rendit l'âme à la 9e heure. Et nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 9. Nous lisons par sa grâce. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, s'est rendu chez les souverains sacrificateurs et lui demandant des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. À Jérusalem, si vous voulez. Comme il était en chemin, comme Saul était en chemin, et qu'il approcha de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit tout autour de lui. Il tomba par terre, et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et il répondit, « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, Saul dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Alléluia! Saul, c'est intellectuel. Croyant être cartésien, universitaire, scientifique, intellectuel, intelligent, sage, avec l'intelligence humaine, la sagesse humaine, Saul croyait que ce qu'il faisait était bien, parce que pour lui, tous ceux qui prêchaient l'évangile de Jésus étaient dans une fausse doctrine, et ils appelaient à cette époque-là une nouvelle doctrine, un nouvel enseignement. Et il s'est rendu chez les souverains sacrificateurs pour lui demander l'autorisation et les lettres pour aller à l'encontre de ceux qui prêchaient l'évangile de Jésus. Lui, un homme respectueux par son intelligence, c'est un grand homme, bourré de connaissances, un homme scientifique et cartésien. Il s'est rendu ce jour-là sur le chemin de Damas. Il était en mission contre le chrétien, contre ceux qui prêchaient l'évangile. Cet homme s'est rendu sur le chemin de Damas avec beaucoup de zèle pour persécuter, pour amener du côté lié les chrétiens pour les condamner. Mais une lumière sur le chemin de Damas, venant du ciel, resplendit et toucha Paul. Paul était accompagné de ses, je peux dire, de ses compagnons d'œuvre. Mais cette lumière lui était destinée spécifiquement. Et la charge de la lumière était
spéciale et venait du ciel justement que pour lui, Paul, il s'appelait Saul. En d'autres langues, on dit Saoul. Cette lumière venant du ciel l'avait ciblé. Quand Dieu aime quelqu'un, quand Dieu t'aime, sa lumière venant du ciel te localisera où que tu sois. Que tu sois dans la pauvreté, que tu sois dans la prostitution, que tu sois dans le meurtre, que tu sois dans les assassinats, que tu sois dans les trafics, que tu sois dans la drogue, que tu sois brigand, que tu sois bandit, que tu sois politicien, homme politique, que tu sois général, que tu sois président de la République, que tu sois intellectuel, que tu sois bourrique. Mais quand Dieu t'aime, il enverra une lumière du ciel. Et cette lumière te localisera. Cette lumière te ciblera. Cette lumière te touchera. La lumière viendra du ciel justement que pour toi, pas pour les autres. Et c'est une lumière puissante. Parce qu'elle vient du ciel. Avec toute la puissance céleste. Avec toute la puissance divine. Avec toute la puissance de Yeshua. Cette lumière venant du ciel toucha l'apôtre Paul, le toucha Saul. Ah, cet homme, Dieu l'avait aimé avant la fondation du monde. Parce que même si vous lisez dans Ésaïe, la Bible dit, ceux qui habitaient l'ombre de la mort, ils virent une lumière venant du ciel. Ce qui était dans les ténèbres vit une lumière. Donc la prophétie était déjà là pour lui. Pour toi et pour moi. La lumière, la prophétie venant du ciel pour te toucher. Toi qui persécutes Jésus. Comment persécutes-tu Jésus? Vivons dans les ténèbres de ce monde, dans les plaisirs de ce monde, dans le plaisir de la chair. Vivons pour le plaisir du prince de ce monde. La lumière est le symbole de l'amour de Dieu. Il a dit, l'homme de Galilée, qu'il n'est pas venu chercher les justes. Il est venu chercher les brebis perdues. Toi, tu es une brebis perdue du Seigneur. Dieu ne tient pas compte de ton temps d'ignorance. Aujourd'hui, cette lumière vient te toucher. Pour que tu sois illuminé. Cette lumière vient te toucher. Pour que ta vie change. Pour que ton nom change. Alléluia. Cette lumière vient te toucher. Pour éliminer. Pour éliminer toutes sortes d'écailles sur tes yeux. Et cette lumière vient pour t'aveugler. Comme Paul était aveuglé, cette lumière était tellement puissante. Parce que cette lumière est la lumière qui était au commencement. Quand Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, cette lumière avait localisé les enfants d'Israël. Et cette lumière était avec eux, comme étant la colonne des nuées pendant la journée. Et cette lumière était avec eux, comme la colonne de feu pendant la nuit. Cette lumière est éternelle. Elle était, elle est et elle sera. Elle marche avec ceux qui aiment Dieu.
Et cette lumière a touché Paul. Paul est devenu aveugle du coup. Mais Paul a parlé au Seigneur parce que cette lumière est la parole. Cette lumière parle. Et cette lumière, quand l'apôtre Paul, quand Saul demanda cette lumière qu'il avait touchée, qui es-tu, Seigneur? Quelle révélation! Cet homme était un élu de Dieu. Il savait déjà que cette lumière était le Seigneur. Or, il n'y a qu'un seul Seigneur. C'est Jésus de Nazareth Galilée. Paul avait vu cette lumière. Ce qui était tout autour de lui. Ils avaient vu la lumière, mais ils n'entendaient pas avec distinction ce que la parole, cette lumière, ce que la parole a adressé comme salut à Paul. Que cette lumière-là n'était que pour Paul, que pas pour les autres. Parce que lui, maintenant, devait devenir aussi une lumière pour éclairer les autres. Voilà pourquoi la lumière l'avait ciblé. Comme elle veut te cibler toi, pour que tu sois une lampe, une lumière mise sur la table, pour éclairer ta maison, pour éclairer ton environnement, pour éclairer la société et le monde. Pour que tu fasses de beaucoup de gens les disciples du Seigneur. Pour que tu puisses enlever les gens des ténèbres et les amener à la lumière de son Fils, Jésus. La lumière éblouit Paul. Et Paul ne voyait plus. On l'a amené. Paul était l'étudiant. Parce qu'il ne voyait plus. Quand la lumière vient à toi, elle fera de même comme lorsqu'elle avait touché Paul. Lorsqu'elle avait touché Saul. Et Saul ne voyait plus le monde. Il était devenu aveugle. Parce que le Seigneur symbolisait et accomplissait sa parole. Que je suis venu afin que ceux qui voyaient ne voient plus. Comment toi, tu as été touché par la lumière, tu continues à voir. Oh, nous ne vivons pas selon la vue. Nous vivons selon la foi. Mais pourquoi toi tu vois encore? Nous sommes des aveugles. Alléluia. Et quand nous voyons, les autres deviennent aveugles. Cette lumière resplendissante est extraordinaire, miraculeuse et merveilleuse, parce qu'elle change. Et ces jours-là, elle a changé les noms de Saul en Paul. C'est-à-dire petit serviteur. Et il a commencé à servir le Seigneur. Parce que la lumière lui a dit, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Quand la lumière te touche, tu changes de nom et tu deviens Paul, tu deviens petit serviteur, tu deviens serviteur de Dieu. La lumière ne peut pas te laisser dans les ténèbres. Quiconque est touché par la lumière sert le Seigneur Jésus. Quiconque est touché par la lumière adore le Seigneur Jésus. Quiconque est touché par la lumière enseigne le Seigneur Jésus. Évangile sur évangile. Parole sur parole. Prière sur prière. Adoration sur adoration. Et sa vie n'est que faite par la lumière. Parce que Jésus nous dit, je suis la lumière sur ton sentier. C'est la lumière qui te guide. Et c'est cette lumière maintenant qui guidait Paul, comme elle guidait les enfants d'Israël. La lumière doit nous guider. Elle nous aveugle pour que nous ne puissions plus voir le monde. Nous devenons aveugles, nous entendons. Maintenant, c'est que dit la lumière. Le prince des ténèbres, quand il nous adresse sa parole, trompeuse, mensongère, il trouve que nous ne sommes plus dans le monde. Nous ne voyons plus ce que lui dit, mais nous voyons ce que la lumière dit. Comment continues-tu à écouter comme Ève avait écouté les serpents? Non. Si la lumière te touche, tu n'écouteras plus les serpents, mais tu écouteras cette lumière venue du ciel. Or, il y avait quelqu'un qui était venu du ciel. C'est Yahushua Mashiach, c'est Jésus de Nazareth Galilée.
Et cette lumière est venue du ciel pour amener les enfants de Dieu au ciel. Et l'apôtre Paul était enlevé. Il est allé jusqu'au 7e ciel. Il dit, si je peux me vanter, si je peux me glorifier, je me glorifierai dans le Seigneur. Parce que la lumière l'avait touché et l'avait amené au ciel. Il était devenu citoyen du ciel. Et il avait eu des enseignements, de prophéties, des commandements du Seigneur que personne d'autre n'avait reçu comme lui. Avant lui, personne n'avait reçu une telle parole comme celle que Paul avait reçue. Parce que la lumière était venue spécialement pour lui. Et l'apôtre Paul a commencé à évangéliser. Alors un jour, il s'est trouvé devant les sacrificateurs et les Romains, les responsables romains. Il dit, mais c'est toi Paul, un intellectuel, comment tu t'es associé à ces gens pour prêcher cet évangile, cette doctrine? Quand la lumière vient à toi, alléluia, on ne te reconnaîtra plus, tu ne seras plus le même, tu changeras. Parce que Saul était devenu Paul. Il ne pensait plus selon son intellect, mais selon la foi. Selon ce que dit la parole, selon ce que dit la lumière. Et cette lumière, chers bien-aimés, sur notre sentier, vient nous apprendre à marcher sur les pas de Jésus. Et l'apôtre Paul disait, grâce à cette parole, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Jésus est ma lumière. Que Jésus soit ta lumière. Parce qu'il vient t'amener au ciel. Et comme elle était au commencement, quand Dieu avait dit que la lumière soit pour chasser les ténèbres, et dans ces temps du soir, la lumière vient pour chasser les ténèbres. Parce que les soirs, nous sommes dans la pénombre. Les ténèbres commencent à venir. Or, il est dit dans sa parole, cherchez Dieu tant qu'il se trouve. Parce que quand viendra la nuit, personne ne pourra travailler. Cherchez Dieu tant qu'il se trouve. Il est la lumière. Il nous appelle dans sa lumière. Dieu nous appelle dans la lumière de son Fils, Jésus, pour que nous puissions aller là-haut dans le firmament à sa rencontre. Parce que dans ces temps du soir, où les mauvaises choses s'accumulent, s'octroient, grandissent, croissent, pour distraire les enfants de Dieu, la parole, la prophétie stupide ceci, qu'au temps du soir, la lumière apparaîtra. Et la lumière est apparue. C'est Jésus qui apparut au temps du soir, pour que nous puissions aller avec lui. Nous puissions abandonner les œuvres mortes des ténèbres, les œuvres de la chair, les œuvres de ce monde, afin que ce jour-là, que lui seul, dans la ville, là-haut, dans la nouvelle Jérusalem, là où nous serons avec lui, que lui seul soit la lumière, parce que la Bible dit, dans Apocalypse, qu'au milieu de la ville, il y avait une lumière, et cette lumière était Jésus. Lui seul illuminait la ville. Alléluia. Cette Shekinah, cette gloire de Dieu qui est la lumière de Dieu, nous illuminera ces jours-là. Si nous renonçons à la chair, si nous renonçons à ce monde. Et ce n'est pas par nos efforts, mais c'est par sa grâce. Cette lumière, elle nous cible parce qu'il nous a aimés avant la fondation du monde. Et il nous a choisis et il a envoyé sa lumière afin que nous ne soyons plus dans les ténèbres. Frère, quiconque est en dehors de la parole est dans les ténèbres. Il n'y a pas d'alternative. Il y a soit tu es dans la lumière de Dieu, soit tu es dans les ténèbres avec le prince de ce monde pour aller en enfer. Mais Dieu n'a pas créé l'enfer pour toi ou pour moi. Dieu a créé l'enfer
pour les démons, pour les diables qui s'est rebellé avec les démons. Mais ceux qui auront suivi la voie du serpent iront avec lui. Dieu te dit aujourd'hui de choisir le chemin de la lumière, qui est Jésus-Christ de Nazareth de Galilée. Que Dieu vous bénisse. Soyez dans la lumière de son Fils jusqu'à ce qu'il vienne nous chercher pour que nous soyons avec lui dans la lumière éternelle. Je suis pasteur Isaac Kalonji de France. Soyez bénis, chers bien-aimés. Je vous prie de vous abonner sur Isaac Kalonji Ministries sur YouTube. Et je vous prie de vous abonner sur notre page Facebook Famille Tabernacle Jésus t'aime. Nous nous aimons Jésus. Nous prêchons sa parole avec crainte et tremblement, sans ajout, sans chichi et sans retrait. La parole pure, l'envie des potable pour les enfants de Dieu. Aidez-nous à amener d'autres abonnés, à avoir d'autres abonnés, chers bien-aimés. Amenez-le dans la lumière de son Fils Jésus. Jésus est la lumière de ce monde. Je suis pasteur Isaac Kalonji de France. Je vous dis un grand shalom. Et que Dieu vous bénisse dans son nom glorieux et précieux. Parce que vous aimez sa parole. Partagez cette parole. Commentez-la. Distribuez-la. Et Dieu vous bénira. Priez pour nous comme nous prions pour vous. N'oubliez pas que nous sommes sur TikTok aussi. Isaac Kalonji Ministries. Et nous sommes sur YouTube aussi. Isaac Kalonji Ministries, ou pasteur Isaac Kalonji de France. Nous sommes dans Réel ou Reels. Isaac Kalonji Ministries. Alléluia. Jésus. Il vient bientôt notre lumière. Et nous ne verrons plus les ténèbres. Que Dieu vous bénisse. Shalom, bonsoir. Shalom, bonjour. Au nom de Jésus-Christ. Amen.